Bonjour à tous et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui je vais vous parler du Samsung Nexus S, successeur du Nexus One, le fameux téléphone Google. Donc c'est un téléphone fabriqué par Samsung pour Google, donc fier successeur du Nexus One avec des caractéristiques techniques assez étonnantes. Donc faisons un tour de l'appareil. Donc cet appareil est assez léger, il fait 129 grammes, donc quelque chose d'assez intéressant en main, un des plus légers de cette taille pour le moment, avec un produit défini en 123,9 par 63 sur 10,8 mm, donc un produit assez fin quand même, mais un produit assez intéressant. On peut constater aussi qu'on a un écran incurvé, vous voyez, donc c'est assez rare de trouver un produit avec un écran de cette forme. Et puis évidemment, une fois qu'on aura plus le point, à l'arrière, nous avons gardé la petite bosse du Galaxy S qui permet de l'avoir en main et de ne pas le faire tomber pour pouvoir y maintenir le téléphone avec un doigt. Donc l'écran assez étonnant puisque défini en 480 par 800, en 4 pouces, on a une belle diagonale. On a quoi pas grand chose de visible sur le produit en lui-même puisque aucune touche sur la partie écran. Donc l'écran est quand même traité anti-rayures et anti-traces, donc on peut voir ça laisse très peu de traces sur le produit. Voyez. On a à nouveau nos touches qui apparaissent sensitifs, tactiles, sensitifs, donc le home, la petite recherche, le menu et le retour arrière. Au-dessus, le haut-parleur, un capteur de luminosité. Sur la tranche droite, nous n'avons pratiquement pas de bouton, mis à part le bouton on-off, juste ici, donc qui nous permet de verrouiller et déverrouiller l'écran. Nous avons en dessous du produit une connectique jack 3.5 mise en dessous du téléphone, on en reparlera, mais pas très judicieux de l'avoir mis ici. Et puis le micro juste ici, le petit trou, et un chargeur, une connectique de charge micro USB, donc la connectique universelle. Voilà, sur la tranche. Maintenant la tranche gauche, nous avons un seul bouton à nouveau, le bouton volume, plus et moins. Et enfin, sur le dessus de l'appareil, nous n'avons rien. Rien du tout. Donc, produit assez sobre, quelque chose d'assez classieux, assez intéressant. Donc, regardons un peu l'arrière du produit. Donc, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, cette petite bosse qui permet de maintenir le téléphone pour pas qu'il nous glisse des mains. Nous avons notre capteur photo ainsi qu'un flash LED. Et puis, ici, le haut-parleur du produit pour écouter la musique. Ou se mettre en main libre, évidemment. Voilà, nous avons fait le tour rapidement du produit extérieur. Ce que je peux retenir de ça, donc comme je vous disais, la connectique micro USB super intéressante, la jack 3.5 évidemment c'est intéressant. Par contre, j'aurais préféré l'avoir sur le dessus de l'appareil, parce que plus sympa dans une housse ou dans un étui, pour pouvoir écouter la musique en même temps que de le protéger. Ensuite, rendons-nous directement dans le produit. Donc c'est un produit qui est cadencé à 1 GHz avec un processeur Cortex A8. Donc c'est un processeur propre à Samsung, donc fabrication Samsung, très intéressant, avec une mémoire flash in-hand en 16 Go, donc pas de mémoire externe, hein, on ne peut pas rajouter de carte mémoire. On est vraiment sur un produit avec une mémoire interne. Donc ce que je regrettais sur l'iPhone, Samsung me l'a fait sur le Nexus S. Alors voyons ensuite si c'est intéressant ou pas. Pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment de défaut. Simplement, je ne peux plus sortir ma carte mémoire et la glisser dans un ordinateur. Donc, je suis obligé d'utiliser KISS ou le mémoire de masse de l'ordinateur via le câble USB. Donc, qui est fourni quand même, soit dit en passant. Le produit en lui-même, donc comme je vous ai dit, l'écran est défini en 800 par 480, donc ce qui lui donne un écran vraiment magnifique. Alors là, moi j'ai une version, vendu en deux versions. Le Nexus S est vendu en Super AMOLED ou en Super LCD. Donc la différence, ça va être l'autonomie batterie, hein, tout simplement, et puis la qualité de l'image. L'AMOLED, donc c'est pour obtenir un noir, on éteint un pixel. Sur le Super LCD, le pixel est coloré de noir, donc du coup l'autonomie batterie est moins importante. On peut voir faire le distinguo simplement dans une pièce sombre. Mettez-vous sur un écran noir. Si l'écran noir est lumineux, c'est un Super AMOLED. S'il est éteint, si l'écran noir est lumineux, c'est un Super LCD, s'il est éteint, c'est un Super AMOLED. Donc cela dit en passant, pas trop de différence, c'est assez sympa pour les deux, ça ne nous gêne pas en tout cas pour l'utilisation du produit. Donc le produit en lui-même possède une antenne GSM quadribande, donc utilisable partout dans le monde,
On a aussi, il est compatible 3G, 3G+, HSDPA, donc toutes les technologies du moment. Le Wi-Fi, évidemment, en version 802.11 en NBG. Un Bluetooth stéréo à 2DP en 2.1, plus EDR. Et un système d'AGPS pour utiliser une navigation, par exemple, qui est mis par défaut, enfin tout ce qui est système de géolocalisation, les géotags des photos et ainsi de suite. Et puis voilà, en termes de technologie communicante du produit, nous avons un produit qui est quand même plutôt intéressant à visualiser, à utiliser. Une petite nouveauté, la technologie NFC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la technologie de communication à champ proche, donc les technologies sans contact pour le paiement sans contact, le lecteur ça va vous permettre de passer sur une borne et sur l'écran voir juste un code à saisir ou des choses comme ça, donc ce qui pourra peut-être remplacer dans l'avenir la carte bancaire ou peut-être même une clé de maison, de voiture, ainsi de suite. Que dire en plus de ce produit? Donc, comme je vous l'ai dit, une mémoire interne 16 Go, donc ce qui va nous permettre quand même de stocker pas mal de choses. On a un écran en 4 pouces, donc de diagonale, qui confère donc un bel affichage. On a un appareil photo à 5 mégapixels avec un flash LED, comme je vous disais. Donc l'appareil photo va faire des photos en 2560 par 1920, donc il nous donne des très très belles photos. Alors j'ai essayé d'en faire, je suis pas très doué en photo, mais franchement quelque chose de très intéressant. On a une résolution aussi pour la vidéo en 720 par 480, donc ce qui nous donne aussi une belle vidéo. Alors je sais pas, j'ai pas forcément cherché ce système là, mais elles sont enregistrées en MP4, donc on aime, on n'aime pas, ça à voir par la suite. On a un autofocus aussi, donc ce qui était intéressant pour prendre les photos, et ainsi que le flash LED comme je vous disais. Ici nous avons donc le capteur de luminosité que je vous ai dit qui est situé par là. Ici nous avons un capteur photo, lui, qui est défini pour faire la visiophonie ou pour se prendre en photo en 640 par 480. Donc ça reste simple, mais on n'a pas besoin de beaucoup de capacité pour faire de la visiophonie. Donc voilà, au niveau du produit en lui-même, l'interface donc Android, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc Android en 2.3.3, donc c'est la fameuse Gingerbread, donc nouvelle version. Qu'est-ce que ça apporte réellement? Une fluidité peut-être du produit. Alors j'ai pas vraiment trouvé de différence entre un Gingerbread et un Froyo 2.2. J'ai même été déçu d'acquérir ce produit-là par rapport au Galaxy S, puisque j'étais très content du Galaxy S. Mais bon, on a un produit intéressant. Mon petit regret va être au niveau de la barre des notifications sur le Samsung Galaxy S. Sur le dessus, nous avons les boutons qui nous permettent d'activer et désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, l'antenne GPS ou encore passer en mode silence ou arrêter la rotation de l'écran. Là, il va falloir ajouter un widget sur l'écran, donc ça va nous prendre un peu de place, alors que c'est pas une fonctionnalité qu'on va forcément avoir besoin en permanence. Donc on va rajouter ce widget là, intéressant ou pas. Moi je trouve pas ça très intéressant, ça me gêne au niveau de l'utilisation du produit. Au niveau du produit, donc comme je vous ai dit, l'Android de Gingerbread, évidemment, nous y retrouvons comme tous les Android Market, donc qui nous permettra de télécharger toutes les applications que nous souhaitons, aussi bien gratuites que payantes. Je vous ferai une petite démonstration. On a l'agenda, évidemment, relié avec Google. On a Gmail, on a Google Earth, on a qu'est-ce qu'on a d'autre? On a navigation. On a la possibilité d'avoir Google Maps, donc navigation, comme je vous disais, les recherches Google, le Google Talk. On va avoir toutes les fonctions évidemment de Google, ainsi qu'un raccourci à YouTube, puisque ça appartient aussi à Google. Donc faisons rapidement le tour du produit. Donc il est défini donc a priori en 2, 4, 5 pages. Donc on fait défiler de gauche à droite, nous avons nos pages. Les petits points sur le côté nous indiquent où nous en sommes dans le produit. Nous avons le mode téléphone juste là, donc que vous voyez, donc ils ont un peu changé l'interface du dialer de téléphone. Bon, c'est assez sobre, assez sympathique. On y retrouve les appels, les contacts et puis les favoris. Alors là, j'ai tout effacé. Je vais vous montrer par la suite sur une prochaine vidéo comment paramétrer votre adresse Gmail et compagnie. Nous avons au-dessus la barre des notifications, comme je vous disais, tout simplement. Et puis ici, la barre des menus où tout est stocké. Donc,
rien de bien nouveau sur ce produit-là, hormis effectivement un bel affichage, hormis une photo et un flash qu'on n'avait pas sur le Galaxy S. Donc a priori, alors je n'ai pas pu le tester non plus encore, c'est un produit qui est décimloqué par défaut chez tous les opérateurs. Donc à confirmer, j'ai pas eu vraiment d'informations à ce niveau-là. J'ai malheureusement qu'une carte SIM opérateur et donc évidemment ça passe. Est-ce que les autres passent? Il faudrait l'essayer. Donc on a une mise à jour aussi qui est automatisée via OTA, donc ça c'est intéressant. Donc les mises à jour sont automatisées, donc vous les recevez, vous n'avez rien à faire à part cliquer sur OK. Donc nous avons plusieurs choses, nous voyons la version, nous voyons le builder, nous voyons vraiment tout directement sur le produit. Donc c'est un produit qui est quand même très intéressant, très fluide. Alors je suis déçu par rapport au Galaxy S, mais ceux qui n'ont pas eu le Galaxy S, prenez celui-ci, ce sera beaucoup mieux que le Galaxy S. Hein. Pas de souci à se faire là-dessus, on est quand même sur un produit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus joli, en finition, un arrière que je trouve plus sympa. Et effectivement, l'écran se salit moins que sur le Galaxy S. Donc voilà, j'ai fait un rapide aperçu du produit. Si jamais vous avez des questions sur le Nexus S, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous y répondre au mieux, donc directement sur le site mygsm.fr, donc http://www.mygsm.fr. J'essaierai de vous y répondre au mieux, donc aussi bien en termes de paramétrage, de Bluetooth, d'oreillettes, applications à télécharger, le Telnet ou même le NFC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre au maximum, soit sur le site principal, soit directement sur notre forum, donc mygsm.fr/forum. Voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr.